Ce 17 août 2022 s'est tenu à l'hôtel Nyambour de Dakar l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur l'impact de la COVID-19 dans la gestion des collectivités territoriales au Sénégal. Cette étude a été menée dans le cadre du projet OFLOC mis en œuvre par Enda Ecopop. Au micro, M. Bachir Kanouté, directeur exécutif d'Enda Ecopop du réseau Enda Tiers-Monde, co-exécutant de cette recherche. Cette étude sur l'impact du Covid sur les collectivités territoriales s'inscrit d'abord dans une perspective globale pour Enda. Chaque fois que nous devons prendre des décisions, nous souhaitons le baser soit sur des données scientifiques ou sur des évidences. Et sur le Covid, ça a été un défi important qui s'est abattu sur le monde entier, mais particulièrement sur le Sénégal et sur les collectivités. Donc nous avions dit, si nous devons aller de l'avant, c'est important qu'on puisse faire un état des lieux pour bien analyser quel a été l'impact de la Covid sur les collectivités territoriales, sur différents aspects, sur les finances publiques, puisque ça a été le principal défi, sur la participation citoyenne, mais aussi sur la gouvernance des services publics et sur l'accès à ces services publics. Donc l'étude s'insère dans ce cadre-là. C'est vrai que l'étude a été soutenue dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Union européenne, Offensive locale citoyenne pour la prévention et la lutte contre la corruption, qui a été conduit pendant 2 ans dans 9 collectivités territoriales sur lesquelles exactement l'étude que nous avons faite sur l'impact du Covid s'inscrit. Alors, ce que nous cherchons, c'est au-delà de ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, si nous voulons aller de l'avant pour faire la relance post-Covid, sur quel levier et sur quel axe nous pouvons nous appuyer. Et l'étude nous a montré exactement que sur différents leviers, c'est vrai que le Covid a eu un impact difficile pour les collectivités territoriales, mais l'étude nous a aussi montré que sur différents leviers, il y a des possibilités de nous appuyer là-dessus pour aller vers la relance. Et c'est ça qui était intéressant pour nous, surtout que c'est basé sur des données scientifiques et sur des évidences à partir desquelles nous pouvons formuler des recommandations. Dans l'étude, vous le verrez, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Pour nous, l'enjeu, c'est de dire, partons de cet échantillon des 9 collectivités, formulons des recommandations en direction des autorités étatiques, puisque c'est à eux de prendre les politiques publiques et c'est à eux de aussi prendre action pour que si nous voulons éviter ces crises qui sont répétitives, bon, on vit le Covid, mais je disais dans mon allocution qu'il faut faire attention aux 3 C qui vont être les principaux facteurs de crise qui vont arriver. Le Covid en est un, les changements climatiques c'est le 2e C, ça va être un. La question des inondations aujourd'hui se pose. Et le 3e C, ça va être les conflits qui interpellent l'Afrique, qui interpellent les collectivités et qui vont avoir comme répercussion d'anéantir exactement tout ce qui est finances publiques, d'anéantir tout ce qui est gouvernance, mais aussi d'anéantir l'accès des populations aux services publics, notamment l'accès à leurs droits, qui sont des attentes essentielles. La recherche a démontré que l'impact de la situation créée par la COVID-19 se fait lourdement ressentir au niveau central comme au niveau décentralisé, sur le plan socio-économique, financier et gouvernance locale. Au micro, professeur Abdulaziz Kébé, consultant directeur de l'étude. L'étude était intitulée « Impact de la COVID-19 sur la gestion des collectivités territoriales ». Il y a eu des impacts à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord des finances locales, du budget, au niveau de la gouvernance socio-économique et enfin au niveau de la participation citoyenne. Sur le premier aspect, on a vu que la COVID-19 a fait que les collectivités territoriales ont augmenté leurs dépenses de fonctionnement, une augmentation généralisée liée aux mesures de lutte contre la propagation du virus, n'est-ce pas? Notamment les rubriques relatives au secours, les rubriques relatives aux dépenses de santé, c'est jusqu'à 51. De sorte qu'il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement. Il y a eu aussi des impacts au niveau des recettes. Parfois, certaines collectivités ont perdu des recettes liées aux mesures de restriction des libertés, notamment les activités industrielles et commerciales. Cela impacte naturellement les recettes. Donc au niveau des finances, l'impact est mitigé. Il y a eu un second impact au niveau de la gouvernance socio-économique. On a vu, et de la participation citoyenne, si l'on veut, on a vu avec la Covid des initiatives locales très intéressantes, un peu partout, à Sédhiou, dans certaines communes comme à Diourbel. Et ces initiatives
ont eu pour effet d'accompagner l'État, en général les collectivités, n'est-ce pas, à lutter contre la pandémie. Donc des initiatives locales, des initiatives citoyennes, avec l'implication réelle des organismes communautaires de base, parce que l'étude a été faite sur la base aussi d'enquêtes de terrain. N'est-ce pas, c'était Kayar, Diaobé, Kabendou, Kédougou, n'est-ce pas, Saint-Louis, Darifort Foray, n'est-ce pas, etc. On a fait des enquêtes de terrain et sur le terrain, vraiment on a vu que l'implication citoyenne était remarquable, n'est-ce pas, par rapport à la gestion de cette crise, hein, qui continue en tout cas d'impacter les finances. C'est pourquoi en termes de perspective, nous avons pensé que, aussi bien pour les finances, mais également si vous prenez la participation citoyenne, on va vers cette dimension communautaire, vers cette dimension internationale. Nous avons interrogé les OCB, les Badjanougor, les Mamratib, représentants du clergé, représentants de la jeunesse. Et on a vu que l'implication était réelle. Et dans le rapport, vous avez vu les encadrés. On prend des exemples, on vous donne l'exemple de Sédhiou, de Kédougou. Donc un peu partout, il y a eu des initiatives vraiment sociales, très, très intéressantes. Si on s'était limité à une revue de la littérature classique, théorique, on ne peut pas voir ces initiatives. C'est pourquoi je crois que c'est une étude très intéressante, n'est-ce pas, pour ENDA et pour le gouvernement. Il y a des recommandations qui, si elles sont appliquées par l'État ou les collectivités territoriales, peuvent booster en tout cas la croissance. In fine, c'est ça la gestion locale, c'est la croissance économique, c'est le bien-être. Cette étude a été aussi bien accueillie par les collectivités territoriales qui considèrent les résultats de cette recherche comme un outil incontournable pour l'après-Covid-19. Au micro, M. Pape Mor Ndiaye, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avons participé avec beaucoup de bonheur à ces travaux de ENDA ECOPOP portant sur les impacts de la Covid-19 sur les collectivités territoriales, thématique qui nous interpelle, qui nous questionne et pour laquelle nous avons aussi fait des travaux et des auditions au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est vrai, les travaux aujourd'hui ont été vraiment très bien menés. On a constaté d'abord un bon échantillonnage du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui nous permet un peu de pouvoir aller à l'échelle. Nous avons aussi constaté que, comme nous le voyons avec nos membres du Haut Conseil, qui sont des maires et des conseillers, qui sont aussi des ONG et des associations communautaires de base, nous avons pu constater avec l'étude qu'effectivement, l'impact de la Covid-19 a été très prégnant sur les collectivités territoriales, en termes budgétaires, en termes d'organisation, en termes d'administration, en termes de fonctionnement tout court, et que toutes les formes de gouvernance ont été impactées. Et cela, l'étude l'a montré. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que des résultats ont été fournis, sérieux, classés, avec des recommandations qui pourraient permettre d'aller vers la correction de beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que le Haut Conseil des collectivités territoriales a participé à ces travaux-là qui constituent son cœur de métier.